Amen. Il touche ta famille. Il touche ta famille. Toi qui peut-être souffres dans ta famille, le Seigneur te voit, le Seigneur le voit et il veut toucher ta famille. Il touche nos cœurs dans ces moments. Il nous bénit, il est présent, il est là. Et quand nos cœurs sont absorbés par lui, eh bien oui, c'est comme s'il devenait plus réel. Le Seigneur agit. Amen. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, franchement, si on n'était pas limité dans le temps, on continuerait. Juste quelques annonces. Donc, vous savez que cette semaine, j'étais dans ce camp que l'église des Minimes organise et où il y a aussi plusieurs des enfants préados de Toulouse-Est. Et d'ailleurs, c'est une bénédiction en tant qu'église fille de pouvoir aussi avoir toutes ces personnes qui ont pris leur temps pour s'occuper des enfants, qui ont prié, qui prient. Et vraiment, Dieu a béni. Voilà, il y a eu, au niveau des ados, cette année, il y a 54 ados. Il y a eu plus d'une vingtaine de baptêmes de l'Esprit. Il y a eu vraiment une action de Dieu. Il y a eu aussi, les ados ont rendu témoignage le soir. Il y a eu quasiment 80% des ados qui ont voulu dire ce que Dieu a fait. Vous imaginez ? Je crois une quarantaine sur 50. Vous imaginez 40 ados qui prennent la parole pour dire ce que Dieu fait. Il y en a, ils étaient athées, ils ne venaient jamais, ils ne venaient pas à l'église. Et Dieu vraiment les a touchés. Certains ont été sauvés. Ils ont donné leur cœur à Jésus. Alors c'est sûr, c'est des ados. Il y a la tentation, il y a un combat. On sait, hein, un ado, des fois, ça ne fait pas comme ça, ça fait comme ça. Mais le Seigneur, il dépose, comme on a prié, hein, je le crois, vraiment quelque chose de précieux, quelque chose qui va les marquer. Plusieurs ont rendu témoignage aussi qu'ils ont été libérés d'un fardeau. Plusieurs aussi ont pardonné. Vous voyez, il y a eu vraiment une action de Dieu. Et chez les préados également. Les préados aussi, j'étais là, hein, donc j'ai pu voir. Vous voyez, la présence de Dieu également, le Seigneur qui agissait. Et voilà, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et c'est aussi le fruit, le résultat de nos prières, que ce soit les Minimes ou ici. Nous avons prié. Merci pour vos prières. Parce que d'une manière ou d'une autre, en priant, vous avez participé à cette œuvre. Peut-être que vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'une prière ? Mais non, le Seigneur écoute nos prières. Amen. Voilà, donc j'étais vraiment dans la joie, même si c'était fatigant, de voir cette œuvre et d'y participer. Je rappelle aussi que nous avons des études sur la vie éternelle qui commenceront en septembre, une nouvelle session. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, qui se posent des questions par rapport à Dieu, par rapport à la mort et qui veulent, au-delà d'une connaissance, expérimenter quelque chose, bien vous pouvez vous inscrire. C'est tous les 15 jours, le dimanche après-midi, de 13h30 à 15h. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir. Voilà, profitons aussi, on est en plein mois de juillet, enfin fin juillet plutôt, et en plein milieu de vacances scolaires. Je voudrais vous rappeler, profitez de ces moments pour chercher le Seigneur. Profitez de ces temps pour prendre du temps avec Dieu, mais profitez aussi de ces moments pour avoir du temps de qualité dans les familles. Vous voyez ? Parce que l'année, on est là dans la famille, mais on se croise. On est dans les habitudes, mais qu'on puisse prendre le temps de partager, d'écouter, de jouer ensemble. Prenez du temps avec la famille. Il n'y a rien de plus précieux que les personnes que le Seigneur nous a données. Si vous avez une famille, c'est une grâce. Amen. Et les gens, ils sont seuls. C'est pas facile. Et des fois, on oublie de réaliser que les gens que le Seigneur a mis autour de moi, c'est une grâce, mais aussi une responsabilité que le Seigneur me donne. Amen. En tout cas, c'est ma prière que dans ce temps de vacances, soit un temps où Dieu vous parle et un temps de bénédiction pour les familles. Amen. Voilà, et bien ensemble, on va ouvrir la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, et nous allons lire le verset que nous avons chanté jeudi soir pour ceux qui étaient là. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Et je voudrais m'adresser à ceux qui ont Jésus et à ceux qui n'ont pas Jésus. Encore ce matin, je vais essayer d'alterner. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. En introduction, je lis ce verset pour rappeler deux choses. La première, c'est que l'amour est le plus grand besoin de l'homme. L'homme a besoin d'être aimé, mais je voudrais ajouter, l'homme a besoin d'aimer aussi.
on n'a pas été créé pour juste nous aimer nous-mêmes. Vous voyez? On a été créé pour être aimé et pour aimer. Non seulement être aimé de Dieu et aimer Dieu, et être aimé des hommes et aimer les hommes. Mais vous savez comme moi que le péché a tout détruit. Que le péché a tout saccagé. Premier point, oui, l'amour, c'est le plus grand besoin de l'homme, et cela, quelles que soient les cultures. Tu sois en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, toutes les personnes ont besoin d'amour. Amen. Et en même temps, je crois qu'il n'y a pas une réalité, à part le fait que Jésus est Seigneur, mais il n'y a pas de réalité plus attaquée que celle-là. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que nous sachions et que nous expérimentions l'amour de Dieu. Et c'est assez facile pour lui de prendre le mal qui est sur la terre et puis d'amener des raisonnements. Si Dieu nous aime, pourquoi il y a tant de mal sur la terre? C'est la faute de Dieu. Et pourtant, moi, quand je posais cette question aux gens dans la rue, je l'ai déjà dit, quand je leur disais, à votre avis, pourquoi il y a tant de mal sur la terre, et que je leur demandais, c'est la faute de Dieu, c'est la faute du diable ou la faute des hommes? Quand même, la majorité répondent des hommes. Ils sont bien conscients que s'il y a tant de mal, c'est parce que les hommes font des mauvais choix. Parce que les hommes sont, finalement, même s'ils ne le disent pas, c'est ce qu'il y a derrière, animés d'une puissance en eux qui fait qu'ils font le mal qu'ils ne voudraient pas faire et ils ne font pas le bien qu'ils voudraient faire. Et oui, c'est une réalité que le diable attaque. Le diable ne veut pas que tu saches que Dieu t'aime. Mais ce matin, le Seigneur permet que cette parole, elle vienne, que tu saches que Dieu t'aime. Tu sais pourquoi Dieu t'aime? Parce que c'est sa nature, il est amour. Et Dieu a prouvé, Dieu a montré son amour. En ce que, alors que nous étions ennemis de Dieu, pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Si tu dis, mais si Dieu m'aime, donne-moi une preuve. La preuve, c'est que Jésus est mort pour toi. Et alors tu me diras une preuve visible, mais c'est de la réalité, ça fait partie de l'histoire. Simplement, pour pouvoir goûter à cet amour, il y a toujours, à un moment donné, la nécessité de croire, de faire confiance. C'est par la foi. Sais-tu comment Dieu t'aime? Je voudrais rappeler, en introduction, que nous sommes dans un monde qui confond l'amour avec des sentiments, qui confond l'amour avec de l'attirance, qui confond l'amour avec la convoitise, qui confond l'amour avec une certaine affection. Mais je voudrais te dire que l'amour, c'est de donner sa vie pour l'autre. L'amour, c'est un sacrifice. C'est plus que de l'affection, c'est plus qu'une attirance, c'est plus qu'un sentiment. Et ce n'est pas une convoitise, c'est un sacrifice pour l'autre. Jean 15,13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Dieu va manifester en premier cet amour. Parce que le péché nous séparait de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu. Et Dieu va prouver son amour en ce que Christ est mort pour nous. Autrement dit, il va sacrifier Jésus. Jésus va accepter d'être sacrifié, va accepter de mourir, afin que vous et moi, qui étions séparés de son amour, soyons réconciliés. Et ce sacrifice est le prix de ton péché. C'est à cause du péché, de la séparation d'avec Dieu et du mal, de la désobéissance à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, qu'il a fallu que Jésus meure pour nous réconcilier. Dieu n'aurait pas pu nous réconcilier comme ça. Bon, je vous aime, allez, le péché, c'est pas grave, on repart à zéro et c'est fini. Non, si Dieu faisait cela, il ne serait pas juste. Mais Dieu est juste. Dieu est amour, mais il est juste. Donc, il faut que le péché soit condamné. Il faut qu'il reçoive la rétribution. C'est pour cela que Jésus a porté sur lui la condamnation. Bon, les croyants, ça, nous le savons. Mais pour quelqu'un, peut-être ce matin, tu as besoin de le savoir. Et voyez-vous, la Bible, et c'est cela qu'on va développer ce matin, nous montre de quelle manière Dieu nous aime. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Sais-tu comment Dieu t'aime ?» Parce que quand on parle de l'amour de Dieu, on a une certaine vision. On a eu des parents qui disent nous aimer, mais qui ne nous ont pas toujours aimés vraiment. Et il y a parfois des choses, tu penses peut-être que c'est l'amour, mais ce n'est pas l'amour. On va voir ensemble. Sais-tu comment Dieu t'aime? Et puis dans un deuxième point, on verra quelle est la réponse que tu donnes à cet amour.
Alors, pour voir ceci, on va regarder la définition de l'amour de Dieu dans toujours 1 Corinthiens 13. Et nous lisons au verset 4 à 8. Alors, il y a Louis II, il a mis la charité, mais ce n'est pas la charité, c'est l'amour. L'agapé, l'amour de Dieu. Alors, on lit ensemble 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. L'amour est patient. Alors, je mets l'amour, je ne mets pas la charité. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. L'amour de Dieu ne périt pas. Amen. Amen. Dans mon bureau, j'ai un verset en anglais qui dit que l'amour ne faillit pas. Et moi, j'aime bien avoir ce verset parce que ça me rappelle que l'amour de Dieu envers moi, il ne faillit pas. Et que si moi, je crois dans cet amour, je suis rendu capable d'aimer aussi comme Dieu m'aime. Souvent, vous savez, au début de ma conversion, quand je lisais ce verset, l'amour est patient, plein de bonté, je voyais toujours, et c'est vrai, il faut le voir comme ça, je voyais toujours, oulala, il faut que je sois patient, plein de bonté, pas envieux, qui ne se vante pas, qui ne fait rien de malhonnête. Je voyais ce qu'il fallait faire, et c'est vrai. Parce que quand tu reçois l'amour de Dieu, ça va te conduire à avoir ce type d'amour envers les gens. Mais ce matin, je voudrais développer l'amour de Dieu envers nous de cette manière-là. Quand on lit l'amour est patient, ça veut dire que Dieu est patient envers toi. Comment l'amour de Dieu se manifeste? Alors à chaque fois, je vais essayer de parler à des personnes qui n'ont pas Christ et des personnes qui ont Christ. Parce que ce n'est pas toujours la même chose. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? L'amour est patient. Pour ceux qui n'ont pas Jésus sur la terre, eh bien, Dieu ne les condamne pas. Mais Dieu patiente. Il patiente pour que, eh bien, ces hommes puissent répondre à son amour. Et donc, un jour, vous savez, j'ai déjà raconté, mais certains ne l'ont pas encore entendu. Un jour, il y a un homme, pour défier un prédicateur, il a dit, eh bien, si Dieu existe, qu'il me foudroie dans les 10 secondes. Alors, il compte 1, 2, il compte jusqu'à 10. Et au bout de 10, rien ne se passe. Il dit alors, vous voyez, Dieu, il n'existe pas. Et le prédicateur lui a répondu, vous pensez que la patience de Dieu dure 10 secondes? Pour dire que oui, non, il n'est pas foudroyé parce que Jésus n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Un jour, il y aura un jugement. Ce jugement sera dans l'éternité. Et c'est vrai que nous ne savons pas quand nous allons dans l'éternité. C'est pour ça que la Bible nous invite, si tu entends la parole de Dieu, si tu entends parler de son amour, n'attends pas pour recevoir son amour. Dieu est patient, la Bible dit dans 2 Pierre 3,9. Alors je vais vous donner la traduction parole vivante, donc ça va un petit peu changer de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse comme certains se l'imaginent. Il est seulement très patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à la repentance et à la conversion. La Bible nous dit que face à cette humanité, face à ce péché, parce que le péché touche le cœur de Dieu, le péché attriste Dieu, Dieu a de la haine envers le péché. Et il voit tous ces hommes dans le péché, loin de lui. Dieu est amour, et comment l'amour se manifeste? Dans le fait qu'il patiente. Le jugement ne tombe pas. Il patiente. Et il ne patiente pas passivement, il patiente activement, tendant la main aux hommes. Envoyant des serviteurs pour parler de Dieu, envoyant des témoins pour manifester l'amour de Dieu, afin que des hommes et des femmes puissent se tourner vers lui. Des fois, pour rigoler, je dis souvent, vous savez pourquoi Dieu n'est pas revenu en l'an 2000? C'est parce qu'en l'an 2000, moi, je n'étais pas prêt. Il attendait pour me sauver. Mais c'est une réalité. Nous avons eu tous un temps d'errance et Dieu a été patient. L'amour de Dieu, c'est qu'il est patient. Alors, c'est merveilleux de savoir que Dieu est patient. Mais toi, alors que tu es dans le péché et que tu ne réponds pas à l'amour, en attendant, le péché te détruit.
Le péché te détruit. Et ce que Dieu voudrait, eh bien, c'est que tu puisses reconnaître le Dieu qui t'appelle, le Dieu qui t'attire. Ce matin, si tu es là, c'est encore pas un hasard. Mais le Seigneur patiente depuis longtemps. Jusqu'à quand tu vas être dans la souffrance? Tu vas essayer de t'en sortir par toi-même. Ne veux-tu pas ce matin te tourner vers lui? Ne veux-tu pas ce matin entrer dans cette relation nouvelle avec lui, cette relation d'amour? Oui, il est amour, il patiente activement parce qu'il cherche à convaincre les gens. Il permet que la parole de Dieu soit annoncée et convainc les gens. Dieu est amour, il a permis dans ce temps de confinement. Il a permis que toutes les églises aillent mettre des messages sur YouTube pour qu'il y en ait beaucoup qui entendent parler de l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu, ça. Avant, on pouvait se dire, mais comment on va faire pour que tout le monde entende parler de l'amour de Dieu? Ah ben maintenant, avec Internet... c'est pas compliqué, hein? Quand tu veux savoir quelque chose, tu vas sur Google et tu tapes. Alors bien sûr, il y a du vrai, il y a du faux, il y a un peu de tout, hein? Faut faire le tri. Mais si quelqu'un cherche l'amour de Dieu, je vous garantis qu'il peut le trouver. Et je ne parle pas là juste d'information, mais si quelqu'un cherche avec son cœur, eh bien il va trouver l'amour de Dieu. Vous savez, le diable dit souvent, regarde ta vie, regarde tes péchés, regarde tes erreurs, c'est trop tard pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu est amour, c'est pas trop tard. Dieu est patient. Et ce matin, tu n'es pas obligé d'écouter le diable, mais tu peux écouter la voix de Dieu. On voit la patience de Dieu dans une parabole que Jésus a donnée, où il parle d'un fils qui s'en va, loin de son père, et qui gaspille le bien qu'il a, l'argent qu'il a, dans la débauche. Et vous imaginez bien, nous on lit ça en un chapitre, mais du temps a passé. Il gaspille. Et après, il se retrouve sans rien. Bien sûr, les amis qu'il avait, ils ont disparu. Parce que quand il y a de l'argent, il y a des amis. Après, c'est autre chose. Et puis, il se retrouve maintenant dans un temps de famine. Temps difficile. Il trouve du travail, mais c'est un travail pas terrible où il y a les cochons qui mangent et lui voudrait manger ce que les cochons mangent. Du temps a passé. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Il rentre en lui-même. Il revient vers le Père. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que le Père faisait durant tout ce temps. Vous savez ce qu'il faisait? Il patientait. Et comment on sait qu'il patientait? Parce que quand le Fils rentre, le Père le voit. Mais si le Père le voit, est-ce que le Père, il savait quand le Fils allait rentrer? Non. Mais alors pourquoi il le voit? Mais parce qu'il scrutait l'horizon pour voir quand est-ce qu'il allait rentrer. Il scrutait l'horizon et quand il le voit, il court, il le prend dans ses bras, il le restaure. Oui, au travers de cette parabole, on voit le Père qui patiente, qui attend. Le Père patiente, Dieu patiente. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne veut pas de lui. Dieu ne peut pas s'imposer dans la vie de quelqu'un qui ne veut pas de lui parce que nous aimons, il respecte notre libre arbitre, comme on l'a vu jeudi. Mais il nous appelle, il nous appelle, il nous tend la main de différentes manières. Même parfois par des circonstances. Il nous appelle. Et ce matin encore, il nous appelle. J'aimerais maintenant parler pour les croyants. Nous qui avons accepté Jésus. Alors nous, on n'est plus sous la condamnation. Amen. Amen. Romains 8.1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais même si on n'est plus sous la condamnation, c'est étonnant de voir combien de chrétiens vivent dans la condamnation. Parce que nous avons parfois un problème pour croire ce que Dieu dit. Et comment se manifeste la patience de Dieu? La patience de Dieu, vous savez qu'en tant que croyant, Dieu a un plan, Dieu a un but, Dieu a une direction pour nos vies, mais on ne prend pas toujours la bonne direction. On fait souvent par la chair. Et le Seigneur, heureusement, ce n'est pas parce que tu deviens chrétien que tu deviens parfait. En Christ, on est parfait, mais dans la pratique, on tend vers la perfection. On change de gloire en gloire, mais on n'est pas parfait. Et comment Dieu nous voit quand nous trompons, quand nous péchons, quand nous sommes dans la crainte alors qu'on devrait être dans la foi, quand on est dans la colère alors qu'on devrait être dans la douceur? Comment le Seigneur nous voit? Il nous attend au tournant pour nous mettre une... Non, ça c'est la religion qui dit ça, non? Le Seigneur est patient. Et vous savez ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait? Il nous parle par son esprit. Il nous parle par son esprit. Il nous parle par sa parole. Mais des fois, il y a des chrétiens, on n'écoute ni la parole ni l'esprit. Alors parfois, c'est la souffrance qui nous parle.
La souffrance dans laquelle nous nous sommes mis, entre parenthèses. Pas forcément la souffrance que Dieu a envoyée, mais la souffrance dans laquelle nous nous sommes mis. Mais Dieu est patient et Dieu est bon parce que même dans les moments difficiles, si nous venons à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pardonne, il nous relève, et si on est sage et intelligent, il nous enseigne. Pour ne pas retomber dans les mêmes choses. Il nous avertit. Combien de fois j'ai vu le Seigneur, quand je voyais des hommes chrétiens ou des femmes chrétiennes aiment le Seigneur, commencer à s'éloigner de Dieu, commencer à aller dans une direction. Combien de fois j'ai vu la bonté de Dieu, la patience de Dieu, Dieu qui leur parle, par un frère, par une sœur, par un don spirituel, par la prédication. Alors des fois, il ne leur parle pas par la Bible parce qu'ils ne lisent plus la Bible. Mais je vois le Seigneur parler. Et quand on se laisse ramener, on évite beaucoup de souffrance. Parce que Dieu nous aime. Mais quand par contre on persévère, la souffrance nous touche, le péché est là, les choses sont là, et puis il y a des dégâts. Mais le Seigneur est toujours prêt à nous accepter, mais il voudrait éviter tous ces dégâts. Oui, le Seigneur est bon. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, si le Seigneur nous parle, nous avertit, quand ça va dans notre sens, il n'y a pas de problème. Mais quand le Seigneur nous parle et que ça ne va pas dans notre sens, on a envie d'étouffer la voix de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous encourage à ne pas l'étouffer. Parce que Dieu sait mieux que toi-même ce qui est bon pour toi. Amen. Ce qui est bon pour ceux qui sont autour de toi. N'étouffe pas la voix, mais écoute cette voix. Même si ça te fait faire un pas de foi, même si c'est peut-être difficile pour toi. Le Seigneur ne nous parle pas toujours dans le sens qu'on veut. Moi, j'ai des enfants, je ne leur parle pas toujours dans le sens qu'ils veulent. Parce que si je faisais tout dans le sens qu'ils veulent, ça serait le chaos. Non, il y a des moments, je dis non, ça ne fait pas ça. Je prends un exemple. Tu vas lui dire, ne touche pas le four. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que s'il le fait, il va se brûler. Mais lui, il voit le gâteau dans le four. Il ne voit pas la chaleur du four, il voit le gâteau. Donc, il a le choix d'écouter ou de ne pas écouter. Et puis, s'il touche, il va se brûler. Il ne va pas dire, ah, t'étais méchant, là. Non, il va dire, j'ai fait le mauvais choix. Il faut écouter, il faut qu'on écoute la voix de Dieu. Le Seigneur nous parle. Amen. Le Seigneur est patient. Je me rappelle, j'avais entendu ce témoignage d'un homme, il avait prié pour 60 ans pour que quelqu'un se tourne vers Jésus. Et au bout de 60 ans, la personne s'est tournée vers Jésus. Amen. La patience de Dieu. Amen. Deuxièmement, l'amour est patient. Deuxièmement, l'amour est plein de bonté. Dieu est plein de bonté. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi, Dieu qui m'aime? Sais-tu comment Dieu t'aime? Dieu t'aime en étant patient envers toi. Dieu t'aime en étant plein de bonté envers toi. Parce que Dieu est bon, dans sa nature, il veut faire du bien. Vous êtes d'accord que l'amour cherche à faire le bien? C'est pour ça que dans la Bible, Dieu a défini dans la parole le bien et le mal. Il a défini le bien et le mal afin que nous sachions ce qui est bien, c'est ce qu'il veut pour nous. Et ce qui est mal. Attention, notre société définit à sa manière le bien et le mal. Mais il y a des choses que la société appelle bien qui sont mal. Et si tu penses que c'est bien et que tu vas dans ces choses, tu verras la destruction dans ta vie. La référence, c'est la parole. C'est la référence. Le Créateur sait ce qui est bon et mal, ce qui est bien et mal, bon et mauvais. Et j'aimerais vous dire, les commandements de Dieu sont le bien que Dieu a pour nous. Adorer Dieu, ne pas voler, honorer nos parents. Les commandements de Dieu sont le bien pour l'homme, pour que nous soyons heureux. S'ils sont écoutés, ils nous protègent, ils sont pour notre intérêt. Oui, l'amour de Dieu est aussi manifesté par ses commandements. Mais le problème, c'est que comme on est pécheur, on est incapable d'obéir à ses commandements. Les commandements, ils sont bons. Mais en tant qu'être humain pécheur, nous ne pouvons pas, nous n'arrivons pas à obéir à tous les commandements. Et donc il y a de la souffrance, parce que les hommes et les femmes, n'écoutent pas les commandements de Dieu. La confiance est détruite par le mensonge, des gens sont en prison à cause de faux témoignages, à cause de la haine, la colère. Je me rappelle quand on était allé en prison pour parler de l'évangile aux détenus. Mais vous avez des gens qui sont là parce qu'à un moment donné de leur vie, dans un accès de colère, ils ont fait un acte. Un moment a détruit toute leur vie.
Est-ce que vous pensez qu'ils voulaient faire cela? Non, mais il y a quelque chose de plus fort qui n'a pas été maîtrisé. Et ils ont détruit et ils ont été jugés par rapport au mal qu'ils ont fait. Combien de familles brisées à cause de tout non-respect, à cause des commandements de Dieu. L'homme est incapable de respecter les lois de Dieu. C'est pour ça que pour le bien, écoutez bien, pour le bien, pour ses commandements, Dieu a envoyé Jésus. Pour qu'il puisse vivre en nous et nous permettre de vivre dans le bien et dans les commandements de Dieu. Vous entendez? Amen. Quand tu es chrétien, tu n'es pas une personne qui est là à essayer d'obéir à des lois. C'est pas ça être chrétien. Quand tu es chrétien, tu es quelqu'un qui a en toi Christ. Amen. Et Christ en toi te permet d'obéir aux commandements qui sont bons pour toi. Et qui fait que tu es heureux, tu es béni. Ça, c'est juste un aspect. L'amour est plein de bonté. Ça, c'est un aspect de la bonté. La bonté dans une manière de vivre, dans une sagesse. Si je vis selon la parole de Dieu, je vais en retirer quelque chose de bon pour moi et pour les autres. Mais la bonté de Dieu, c'est évidemment aussi le bien que Dieu te fait dans ta vie. Les choses que Dieu te fait à toi. La Bible nous montre que Dieu veut faire du bien abondamment. La Bible dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin, chaque jour. Et si ce matin quelqu'un est là et Dieu n'a jamais rien fait de bien dans ta vie, ou que tu n'arrives pas à faire le bien, c'est que tu n'es pas encore entré dans son amour. Tu as besoin d'entrer dans son amour. Quelqu'un qui entre dans son amour, il est maintenant capable de faire le bien. Quelqu'un qui entre dans son amour, les bontés de Dieu viennent se manifester dans sa vie, dans le travail, dans la santé, dans les relations, dans le service, dans la famille. Les bontés de Dieu se manifestent. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, tout est beau. Non, il y a encore des combats, il y a la chair qui est là, il y a un ennemi qui est là, mais il y a la bonté de Dieu. Amen. Le diable est un voleur, un destructeur. Et même si on fait tout bien, les choses ne se passent pas comme on aurait voulu. Toutes les personnes qui peut-être essayent de faire le bien. Je parle à des personnes qui n'ont pas Jésus. Ils essayent de faire le bien. Ils espèrent de la vie qu'il y aura des bonnes choses qui viennent dans leur vie. Et ils récoltent du mal, des imprévus, des choses qui sont difficiles à gérer. Il se dit, je vais me lancer là et peut-être que la chance sera avec moi, peut-être que j'y arriverai, peut-être j'aurai des relations, peut-être ça fonctionnera. Et puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas forcément cette bonté qui vient d'extérieur. Il y a plutôt des combats, des difficultés. Oui, Dieu, la bonté, le bien, il ne vient pas du hasard. Le bien, il vient de Dieu. La bonté vient de Dieu. Quand Dieu est dans ta vie, Dieu manifeste cette bonté. Et il est possible sur terre de connaître les bontés de Dieu dans ton être composé de 3 parties, dans ton corps. La bonté de Dieu peut se manifester pour te guérir, te donner une bonne santé. Dans ton âme, la bonté de Dieu peut se manifester en te libérant de la peur, de la colère, de la tristesse. Dans ton esprit, la bonté de Dieu peut se manifester en te réconciliant avec Dieu, en étant pleinement comblé. Parce que quand tu es en relation avec Dieu, ton cœur est comblé. Amen. La bonté de Dieu. Et j'aimerais aussi parler aux croyants. J'aimerais vous rappeler, à vous qui avez accepté Jésus, que votre Père, il est bon. Amen. Et il n'est pas juste bon, il est plein de bonté. Et on devrait avoir le réflexe à chaque problème à penser que Dieu est bon. Moi, je prie que ça soit ça chez nous. Qu'on ait le réflexe dans nos combats, nos souffrances, nos difficultés, nos questionnements. Cette conviction intérieure, Dieu est bon, il est plein de bonté. Quand tu sais que ton Père est plein de bonté, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers ton Père. Pour ceux qui ont un Père qui n'était pas plein de bonté, tu fuis ton Père. Mais quand tu sais que ton Père est plein de bonté, tu vas vers lui. Il est plein de bonté. Et quand je regarde Jésus qui a montré le Père sur la terre, Jésus montrait les bontés de Dieu. Il va changer quand il arrive dans ces noces-là, où il y a un problème.
il y a eu quelqu'un qui a eu la bonne idée de lui en parler. Mais quand tu parles à Jésus, vous savez ce qui se passe? Les bontés commencent à se manifester. Jésus a changé l'eau en vin. Mais moi, je me dis, si personne lui avait parlé, il ne serait peut-être rien passé. Hein. Vous savez, Dieu est bon, mais ce n'est pas automatique, la bonté de Dieu. Pour que la bonté de Dieu se manifeste, il faut quelqu'un qui y croit, qui vienne vers lui, qui dit, Seigneur, moi je crois que tu es bon, manifeste ta bonté dans ma vie. Amen. Je prie vraiment qu'à Toulouse-Est, on ait ce réflexe-là. Parce que j'ai cette foi, cette conviction que Dieu est bon. Et combien on a besoin de bonté dans un monde où le prince est Satan, où il y a tant de souffrance. On en a besoin. Amen. La Bible dit que notre Dieu pourvoit à nos besoins, écoutez bien, selon notre richesse, non, selon sa richesse. Et il est riche Dieu ou pas? La Bible dit qu'il est riche en bonté. Dieu est riche en bonté. En fait, on devrait s'approcher de Dieu avec la conscience que Dieu est riche en bonté. Pas avec cette conscience, ah comme j'ai ça, peut-être que Dieu ne me fera pas du bien. Vous savez, la bonté conditionnelle. Bon, comme je suis comme ça, là, ça doit être un obstacle, il ne peut pas me faire du bien. Alors c'est vrai que des fois le Seigneur, il met le doigt sur quelque chose, il faut le régler, et si on ne le règle pas, la chose, elle nous détruit, c'est vrai. Mais Dieu veut nous faire du bien, de manière abondante. Alors le bien n'est pas toujours le confort, hein. Le bien, c'est ce qui est utile. Quand il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ce qui est utile. Et je racontais mardi au Minime que lorsque, pendant les vacances, on était là dans un parc, où, vous savez, quand vous avez 6 enfants, dès que vous allez à un endroit payant, ça se multiplie, quoi. Alors, quand vous allez dans un truc comme ça, vous voulez amortir quand même le prix, profiter de tout ça, et il pleuvait des cordes. Il pleuvait, et bien sûr, on n'avait pas de parapluie. Et puis on était là à essayer de profiter, mais on commençait à être tous trempés. Et c'est pas très agréable, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de marcher avec des chaussures mouillées, d'être trempé, c'est pas très agréable. Et alors qu'on est là, dans le parc, avec la famille, il pleut, on va s'arrêter pour manger, la parole me revient, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Du coup, je rassemble la famille, je leur dis, on est bénis, je leur dis, parce qu'on est dans ce parc. Et puis on passe un bon moment. Ils me regardent comme ça, tout trempé. Et je dis, mais on est bénis, Dieu permet qu'on soit en famille. Bon, j'essaie de trouver des raisons de remercier le Seigneur. Et il y en avait. Et je dis, en plus, vous êtes super, vous râlez pas. J'ai dit ça avant qu'il râle, en fait. C'est super, vous râlez pas. Et puis, ça se terminait, on a mangé, on était trempés. Après, c'est l'été, donc ça sèche. Et puis, tout l'après-midi, il faisait beau et on a profité du parc. Puis à la fin, j'ai réfléchi, parce qu'on avait prié pour qu'il ne pleuve pas. Mais bon, il a plu. Eh bien, notre bien, parfois, c'est notre confort, qu'il ne pleuve pas. Mais parfois, notre bien, c'est d'être reconnaissant, c'est d'être patient. C'est le caractère de Christ. D'ailleurs, le verset, quand il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », si vous regardez le contexte, il est dit, la suite, c'est ceux qu'il a prédestinés à être à l'image de son Fils. C'est-à-dire que c'est dans le but d'être ressemblant à Jésus. Et j'étais assez content, parce que ça aurait été 10 ans en arrière, j'aurais râlé, je le sais. J'étais assez content de ce que ce verset m'a aidé à dire, Seigneur, merci. En toute situation, on veut te dire merci. Je parlais à un frère comme ça, il me disait, il me disait, mais David, mais moi, mais je suis béni. Parce que je suis sauvé, quoi. Il disait ça comme ça. Il dit, oui, t'as raison. Donc, tout le reste, il me dit, c'est du bonus. Mais il a raison, en fait. Si les croyants, on était comme lui, on serait heureux. On est béni, on est sauvé. On connaît Dieu. Et tout le reste, c'est du bonus. Merci, Seigneur. Et dans les moments difficiles, alors on n'est pas... on les voit, les moments difficiles. Eh bien, on les apporte à Dieu. Et Dieu est celui qui manifeste sa bonté abondamment. Amen. Il dit qu'il pourvoit selon sa richesse avec gloire. Dieu se glorifie. La Bible dit aussi qu'il pourvoit à nos besoins. Alors il nous donne aussi une direction. Il nous dit de chercher son royaume et sa justice en premier. Parce que si toi tu cherches, tu mets toute ton énergie, tout ton cœur à tes besoins, le Seigneur il va te laisser t'en occuper. Hein. Mais si tu mets ton cœur et ton énergie à chercher le Seigneur, alors bien sûr quand je dis ça,
Bien sûr, on fait ce qu'il faut faire. Il faut travailler, on travaille, on fait ce qu'on doit faire. Mais on ne passe pas tout notre cœur, tout notre temps pour nos besoins. Notre cœur et notre temps, il y a une partie pour nos besoins, mais il y a une partie, notre cœur, il est pour le Seigneur. On cherche le Seigneur. Eh bien, Dieu dit, je m'occuperai de tes besoins. Et je vous garantis que c'est vrai, ça marche. Mais vous voulez le savoir ou vous voulez le vivre? Eh bien, cherchez le Seigneur en premier. Cherchez sa présence, contact avec lui. Amen. Si vous voulez savoir combien les bontés de Dieu sont riches, vous prenez le mot juste et vous cherchez dans les psaumes tout ce qui est dit sur les justes. Les justes, c'est les croyants, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Christ. Regardez toutes les bénédictions attachées aux justes, faites une étude et vous verrez. Et une fois je l'avais fait et j'avais proclamé, dit Seigneur, merci pour toutes ces bontés. Amen. Je pourrais vous en citer quelques-unes. Les circonstances que Dieu peut changer, le fait qu'il peut se servir de nous pour amener la vie, les paroles aussi qui nous nourrissent, où Dieu nous parle, ça nourrit notre cœur, la puissance qui est disponible, la puissance de Dieu qui est disponible, la faveur des hommes. Combien de fois j'ai vu dans des situations bloquées, eh bien le Seigneur intervenir, rendre les personnes qui nous étaient opposées favorables. Et ce matin, à la fin du message, je voudrais quand même prier pour ce point-là. Je voudrais que les bontés de Dieu se renouvellent aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Ok? Amen. Vous les recevoir? Amen. Mais tu as juste à croire. Juste à croire qu'il est bon et à venir à lui. Troisièmement, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Autrement dit, Dieu ne cohabite pas avec l'orgueil. Quand on regarde une définition de l'orgueil, on voit opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Très souvent, l'orgueil, c'est s'élever, mais il y a la notion d'abaisser. Alors, que Dieu soit élevé, ça c'est normal, parce que c'est Dieu. Nul n'est comparable à lui. Mais le trait que je voudrais appuyer ce matin, c'est qu'alors que Dieu est grand, alors que Dieu est puissant, à la différence de l'orgueil qui écrase les autres, Dieu, lui, élève les autres. Dieu s'intéresse à ce qui est petit. Dieu s'intéresse aux autres. La Bible nous dit, Psaume 8, 5, 10, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Autrement dit, l'homme a de la valeur pour lui. Alors que Dieu est si grand, il est infiniment plus grand que le soleil, infiniment plus grand que même l'univers. Eh bien, il s'intéresse à toi et à moi. Il s'intéresse à toi et à moi. Et qu'il y ait une personne qui est, je ne sais pas, qui est beaucoup de choses, une personne qui n'est rien, quel que soit ce que tu as, quelle que soit ta culture, si tu es un être humain, le Seigneur s'intéresse à toi d'une manière particulière. D'une manière particulière. Tellement de valeur que Dieu a donné Jésus mourir sur la croix. Oui, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Dieu a montré l'intérêt qu'il a pour les hommes. Et alors que Dieu est si grand, si puissant, alors que d'un souffle, il aurait pu exterminer l'homme, il décide de donner Jésus pour pouvoir sauver l'homme. Quelle gloire, quelle grâce. Et pour les croyants, j'aimerais dire que Dieu est présent, même dans les détails de notre vie. Même dans les choses insignifiantes, Dieu s'y intéresse parce qu'il s'intéresse à toi. Peut-être que tu es là avec des besoins, des combats, et tu te dis, oh là là, je ne vais pas embêter Dieu avec ça. Mais tu n'embêtes pas Dieu parce que Dieu t'aime vraiment. Moi, quand j'ai mon fils qui vient pour un problème de jouet, en fait, ce qui va faire que c'est un problème important, c'est la tête, c'est son visage en fait. Si bon, il a un jouet cassé, il dit, oh, c'est pas grave, bon, si j'ai le temps, je le fais, mais sinon, c'est pas grave. Mais s'il est tout triste et que le jouet est cassé parce que j'aime mon fils, je vais réparer son jouet. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur, il s'intéresse à ces choses parce qu'il s'intéresse à toi. Et ce matin, je voudrais rappeler, oui, à la différence de l'orgueil qui s'élève et qui abaisse les autres, Dieu, oui, est élevé, mais il veut élever aussi.
Il veut s'occuper de toi, il veut s'intéresser à toi. Amen. Je vois un peu cela lorsque Jésus, vous savez, il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, vous savez qu'il va partir. Mais quand il part, il a 12 disciples avec lui, enfin il en reste 11. Il a 11 disciples avec lui qu'il va devoir laisser. Bon, mais il aurait pu partir et leur dire, bon, mais débrouillez-vous. Hein. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Avant même qu'il meure, il les a préparés. Il les a préparés. Et il a préparé le meilleur. Il a dit, je m'en vais, mais c'est même avantageux pour vous parce que après, je vais habiter en vous. Christ va habiter en vous. Et donc, il les a préparés, il a pris soin d'eux. Et même dans le moment de faiblesse, c'est intéressant de voir ça, il les a préparés, il les a avertis. Il a dit à Pierre, voilà, quand tu seras converti, affermis tes frères, quand tu seras revenu, il va les avertir et prévenir. Il va prendre soin d'eux dans ce moment, dans un moment où eux-mêmes ne voyaient pas ce qui allait arriver. Est-ce que vous savez, vous, ce qui va arriver demain? Moi, je ne sais pas, hein, mais je sais une chose. Dieu, il prend soin de moi. Il prend soin de toi. Il est capable de nous donner pour nous préparer. Vous entendez? Parce que le Seigneur, c'est un Dieu qui élève, qui prend soin, qui s'intéresse à nos besoins. Amen. L'amour aussi, la Bible dit, l'amour n'est point envieux. Je vais accélérer un peu. L'amour n'est point envieux. Autrement dit, Dieu ne t'aime pas pour obtenir quelque chose de toi. Dieu ne t'aime pas parce que tu donnes de l'argent, parce que tu donnes ci ou tu donnes ça. Vous voyez? L'amour de Dieu est désintéressé. Dieu n'attend pas que tu l'aimes, dit bon, vu que toi tu m'aimes, allez, je vais t'aimer, je vais donner ma vie. Non, Dieu a donné sa vie alors que toi tu n'as rien fait pour lui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Un amour désintéressé. Et l'amour désintéressé, il est difficile à trouver dans ce monde. Il y a des illusions. Des fois, on a l'impression qu'on nous aime de manière désintéressée. Et au bout d'un certain temps, on dit « Ah, c'est pour ça, en fait, que tu m'aimes. Ah, c'est pour ça que tu voulais. » Tu ne seras pas déçu avec le Seigneur. Parce que Dieu t'aime pour qui tu es. Que tu lui apportes quelque chose ou que tu ne lui apportes rien, Dieu t'aime. Mais quand Dieu nous aime et qu'on l'aime, après on veut lui apporter. Mais c'est un résultat de l'amour. Vous savez pourquoi Dieu est désintéressé? Je vais vous le dire, 1 Corinthiens 10, 26, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Parce que tout est à lui. Tu peux lui donner quoi? Tout est à Dieu. Dieu a tout. Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu veux donner quoi à Dieu? Il a tout déjà. Il t'aime. Il t'aime. Et il ne sait pas qu'il veut que tu lui donnes, mais c'est lui qui veut te donner. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux de savoir Jésus a donné sa vie alors que nous ne l'aimions pas. Amen. L'amour s'est sacrifié pour l'intérêt de l'autre. Quand il s'est sacrifié, c'est pour notre intérêt. L'amour est gratuit. Dieu ne te demande rien. Amen. Matthieu 18. Jésus dit à ses disciples, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'argent tout le temps. Parce que ce n'est pas là le thème, ce n'est pas là le but. Le but, le thème, c'est Christ et la vie de Dieu, le salut, la vie éternelle, la vie avec Dieu, connaître Dieu. On a reçu gratuitement et on donne gratuitement. Seigneur a donné son amour, il m'a donné tellement de choses que je veux le donner aux gens. Et pour les gens, cet amour désintéressé peut les toucher. Et c'est pour ça, je le dis, des fois on parle aux gens et tout de suite on veut leur parler de Jésus, ils peuvent sentir comme si on voulait qu'ils viennent vers Jésus, comme si on était intéressé. Alors oui, on veut qu'ils viennent vers Jésus, mais profondément, ce que nous faisons, nous devons le faire de manière désintéressée. Qu'ils viennent ou pas vers Jésus, nous les aimons. Parce que c'est la nature de Dieu, c'est notre nouvelle nature. Amen. Maintenant, on les aime, on voudrait, bien sûr, mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Oui, l'amour n'est point envieux, n'est pas centré sur soi-même. Et j'aimerais aussi rappeler pour tous les croyants, les chrétiens qui sont là,
Profondément, Dieu t'aime et il prend soin de toi. Il considère qui tu es. Et des fois, il y a des phases dans nos vies, on ne sait pas trop où on est. On ne sait pas trop qu'est-ce que Dieu fait. On est là, on se questionne. On voudrait que Dieu nous utilise. Il ne nous utilise pas. Il y a des moments, il nous prépare. Il y a des moments, il nous parle, il nous avertit. Il y a des moments, voilà, il y a des moments différents et des saisons différentes. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu prend soin de nous. L'amour n'est pas envieux, il n'est pas centré sur lui, mais il voit notre besoin, il nous donne. Et ce qu'il fait, eh bien, c'est qu'il touche notre cœur et après, nous avons le désir d'être centrés sur lui. Nous avons le désir de faire sa volonté. D'ailleurs, Dieu a une volonté, Dieu a des choses à dire, mais il cherche des hommes et des femmes qui veulent ce contact. Il ne le force pas. Être chrétien, c'est une chose, être ami de Dieu, c'est autre chose. Un ami de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche son cœur. C'est quelqu'un qui a été aimé, qui répond à l'amour. Amen. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas être aussi envieux, vouloir avoir des choses, mais cherchons plutôt à donner. Cherchons à donner et connaître le cœur de Dieu. Dieu ne cherche pas à avoir quelque chose de toi. Il a déjà tout. Et il donne tout à la croix. Tu n'as qu'à te servir par la foi afin que tu puisses donner autour de toi. Amen. Et puis également, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Dieu est amour et ne peut pas être en présence du péché, de l'injustice ou du mal. Pourquoi il peut être en présence d'un homme pécheur? Parce que l'homme pécheur a accepté Christ et Christ est ce moyen. Mais sans Christ, Dieu ne peut pas être favorable. C'est impossible. Parce que Dieu et le mal, c'est deux choses complètement opposées. C'est pas possible. Si tu as Christ, c'est possible parce que Christ a porté le mal. Donc quand Jésus te voit, Dieu te voit, il voit Christ, donc c'est bon. Mais s'il n'y a pas Christ, la condamnation demeure. Dieu est amour, il ne se réjouit pas de l'injustice, du péché, du mal. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc il a donné un moyen pour expier le mal, pour expier le péché. Jésus, le pur, qui est condamné à la croix, pour que Dieu puisse pardonner le pécheur qui accepte Jésus. Amen. Dieu paye pour le péché afin de t'accepter grâce à Jésus. Mais il n'acceptera jamais le péché. Il n'y aura jamais de péché au ciel. Et il nous donne une nouvelle nature pour que nous ne vivions plus sous la puissance du péché. Une nouvelle nature intérieure, même si nous sommes toujours dans un corps de chair qui a des tendances contraires aux tendances de l'esprit. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que l'amour dit la vérité. L'amour dit la vérité. Et nous, les chrétiens, prédicateurs, nous annonçons la parole de Dieu qui est la vérité, qui est résumée en 3 points. Premier point, la condition de l'homme. L'homme est pécheur, séparé de Dieu. Deuxième point, la bonne nouvelle, l'amour de Dieu, la puissance de la croix pour changer la condition de l'homme. Troisième point, il faut que l'homme croie en Jésus pour que ça marche. C'est le résumé de la vérité. C'est le résumé de la bonne nouvelle, la mauvaise et puis la bonne nouvelle. Ça, c'est la vérité qui transforme, qui change des vies. Oui, et en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à dire la vérité, à ne pas cacher, à dire la vérité. Amen. Dieu répond aussi au cœur vrai. C'est important aussi que dans notre cœur, nous soyons vrais, ça c'est un autre point, mais il ne répond pas au cœur faux. David le savait, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Et voyez, pour les croyants maintenant, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, se réjouit de la vérité. Vous savez ce que Dieu fait par amour? Il nous révèle la vérité. Il nous montre ce qui est bien, il nous montre ce qui est mal. Il nous éclaire par son esprit et par sa parole. Il nous convainc de ce qui est bien et de ce qui est mal afin de nous aider à aller dans le bon chemin parce qu'il sait qu'il y a l'influence du diable, du monde. Et il nous éclaire sur la vérité aussi pour que nous puissions le dire aux autres. Puissions témoigner aux autres, partager aux autres. Dans l'amour, bien sûr. Oui, il se révèle. Il révèle la vérité parce que la vérité est bien souvent cachée.
afin que les gens aient la vie. Et je dis souvent, parce que les gens disent, d'accord, mais où est la vérité? Qui peut dire c'est la vérité? J'aimerais te dire ceci. La vérité, c'est là où il y a la vie. Parce que la Bible dit que la vérité, elle vous affranchit et vous serez réellement libre. Alors je dis souvent, c'est pas compliqué, hein? Faut essayer et puis tu vois où est-ce que tu as la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Amen. Et pour oui, ça voilà, c'est pour les peut-être ceux qui ne le connaissent pas, mais pour nous les croyants, oui, nous marchons dans la vérité et son esprit, bien, nous parle de sa parole, de sa part, pour nous montrer quel est le chemin que nous devons suivre. Je termine. L'amour croit tout, espère tout, supporte tout. Je ne voudrais pas être très long, mais aucune situation que tu vas traverser ne peut empêcher Dieu de t'aimer. Amen. Tu peux être loin de lui, mais alors ça sera ton choix. Ça ne sera pas son choix. Parce que lui, il a fait son choix. Il veut être avec l'homme. Il a donné sa vie pour être avec toi. Si nous sommes seuls, perdus, mourants, souffrants, c'est parce que nous le voulons. Ou plutôt parce que nous ne voulons pas de lui. Mais de son côté, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il est prêt à tout pardonner s'il y a repentance. Il est prêt, il croit tout, il espère tout, un peu comme le père du fils prodigue qui attendait. Pourquoi il regardait à l'horizon? Parce qu'il croyait qu'il allait revenir. Oui, croit tout, espère tout. Alors, quand je dis cela, bien sûr, je ne veux pas humaniser Dieu. Dieu sait tout, évidemment. Il sait ceux qui viendront à lui, ceux qui ne viendront pas à lui. Mais la Bible dit dans 1 Timothée 2,4 que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus n'est pas mort que pour les sauver, Jésus est mort pour tout le monde. C'est pour ça qu'il est parlé des appelés et des élus. Dieu appelle tout le monde, mais c'est ceux qui répondent qui sont élus. Ça, c'est notre part. Oui, du côté de Dieu, il attend le moment où certains viendront à lui, croiront en lui, et il parle, il convainc par son esprit. Et puis les hommes choisissent de se laisser convaincre ou de rester dans les mensonges. Dieu appelle, et il sait que plusieurs vont répondre. Dieu sait toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Il nous aime de cette manière. Et, je ne l'ai pas dit, mais pour les croyants, le Seigneur ne retire pas ses promesses. Il croit tout, il supporte tout. Il croit, il sait que ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Et quand je dis croit tout, il ne croit pas en ta force à toi. Hein? Il croit dans sa force à lui. Mais ce qui est beau, c'est que le Seigneur ne retire pas ses promesses quand il y a des erreurs. Je le vois avec Abraham, je le vois avec Moïse, je le vois avec Pierre. Là où on peut passer à côté des promesses, c'est si l'homme choisit de manière délibérée d'être loin de lui, de ne pas lui faire confiance. Oui, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne dit pas, bon ben là, maintenant c'est trop tard. Non, le diable te dit ça. Et c'est pour ça que tu ne dois pas croire ce mensonge. Non, Dieu te dit, viens à moi, repens-toi, reconnais tes mauvaises voies, moi je te pardonne. Et je t'aide à aller de l'avant, à avancer. Je termine, l'amour ne périt jamais. Dieu continuera toujours à nous aimer, quoi qu'il se passe, oui. Mais mieux vaut être dans son amour que loin de son amour. Je termine, il faut maintenant entrer dans son amour. Il n'y a jamais d'amour, je n'ai jamais vu à la mairie, vous voyez, quand il y a un mariage prononcé, je n'ai jamais vu le maire poser la question qu'à un des deux. Veux-tu l'épouser? Oui, bon, ben je vous déclare mari et femme. Je n'ai jamais vu ça. Il pose la question à l'un et il pose la question à l'autre. Écoute bien, Dieu a dit oui, toi qu'est-ce que tu dis? Dieu a dit oui, moi je veux vivre avec lui, je veux l'aimer, je veux l'aider. Mais qu'est-ce que tu dis? On incline nos têtes ensemble. Encore ce matin aussi, c'est l'occasion pour toi d'expérimenter son amour dans ta vie. Il y a tellement de preuves. La croix, la parole, les commandements, la création, les grâces qui nous sont faites sur terre. Et peut-être encore ce matin, tu as besoin d'une autre preuve. Eh bien, tu peux lui demander de manifester son amour dans la situation que tu es en train de traverser. Mais si tu lui demandes et qu'il répond, ne dis pas que c'est le hasard. Ne laisse pas le diable te faire douter. Et ce matin, eh bien,
Oui, Dieu t'aime de cette manière. Personne ne nous a aimés comme lui. Mais il y a une réponse à donner. Il peut te faire goûter à son amour alors que tu ne l'aimes pas. Mais si tu veux vivre et développer cet amour, alors tu dois faire le choix de l'aimer. Et ça, c'est un choix que toi seul peux faire. Et un paramètre important, c'est qu'en refusant son amour, je m'expose à celui qui me déteste et veut ma destruction. Et tu dois le savoir, Dieu t'aime, mais il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Le diable ne t'aime pas, il veut te détruire. Et il ne te demande pas l'autorisation pour te détruire, il le fait. Il le fait à tous ceux qui ne sont pas sous la protection de Dieu, qui ne sont pas dans l'amour de Dieu. Il détruit. Mais pour ceux qui sont dans la main de Dieu, le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Et c'est un paramètre que tu dois comprendre. Ton péché permet au diable d'avoir accès sur ta vie et à te détruire. Comment on entre dans son amour, l'amour de Dieu? Par la repentance de nos péchés et par la foi en Christ. Et ce matin, eh bien, le Seigneur voudrait te tendre la main. Te dit, voilà, mon amour s'est manifesté envers toi, parce que j'ai été patient et je le suis encore. Je suis un Dieu plein de bonté, mais aujourd'hui, tu ne connais pas cette bonté. Et je voudrais tant que tu la vives dans ta vie. J'ai un amour qui n'est pas orgueilleux, mais qui considère les hommes. Qui n'est pas envieux, qui est désintéressé. Mon amour, c'est un amour qui est lié à la vérité. C'est cette vérité qui peut t'affranchir. Et je t'aime et je crois le meilleur sur ta vie. Quels que soient tes défauts, tes faiblesses, Dieu prend les faibles. Et la Bible dit que même les faibles, eh bien, il change les choses. Il prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il met sa puissance. Il croit tout parce qu'il est puissant et il est capable de tout. C'est pour ça qu'il croit tout. Dans n'importe quelle situation. Y a-t-il quelqu'un ce matin, après je prierai pour les croyants, mais je voudrais faire un appel peut-être. Y a-t-il une personne qui veut répondre à l'amour de Dieu? Qui peut-être jusqu'à aujourd'hui n'a pas goûté, n'a pas connu. Dieu a dit oui en donnant Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire oui, je veux donner ma vie à Jésus? Si c'est ton cas, simplement lève la main. Je voudrais prier pour toi. Amen, Dieu te voit. Ok. Y a-t-il encore une autre personne? Oui, Dieu te voit. Ouais, Dieu vous voit. Personne qui il entend parler de l'amour, mais il ne le vit pas. Tu entends parler de Dieu, de l'amour de Dieu, mais tu ne le vis pas. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, moi je veux me repentir de mes péchés, de ma vie sans toi, loin de ta parole. Ouais, Dieu te voit. Dieu te voit aussi. Et je pense par vidéo aussi, des personnes qui peuvent répondre. On prie simplement. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont levé la main. Tu as fait ce premier pas. Et tout change lorsqu'un homme, une femme croit en toi. Tout change, Seigneur, lorsqu'un homme, une femme reconnaît qu'il est sur la mauvaise voie et qu'il a besoin de toi. Je prie pour toutes ces mains levées, afin que tu changes leur vie, afin que tu les délivres de leurs péchés, afin que tes bontés se renouvellent, que la vérité les affranchisse, Seigneur, et qu'ils puissent bénéficier du soin de Dieu, de ton amour. Cet amour qui est comparé à un bon berger, qui nourrit, qui conduit, qui soigne, qui protège, qui reprend. Tu bénis ces bien-aimés. Tu pardonnes leurs péchés ce matin et tu les fais entrer dans ton ciel. Le Seigneur met sa paix dans ton cœur. Il met sa joie. Tu peux peut-être à ta place sentir dans ton cœur le besoin de demander pardon à Dieu. Alors fais-le. Fais-le, demande pardon à Dieu pour ta vie sans lui, pour ses péchés, pour ces choses qui sont contraires à lui. Et dis-lui, Seigneur, personne ne m'a aimé comme toi. J'ai été déçu de l'amour humain, j'ai été déçu de ce monde. Mais aujourd'hui, je reçois ton amour et même si je ne te vois pas, je peux ressentir dans mon cœur l'accent de vérité. Je peux ressentir dans mon cœur ta présence. Je te donne ma vie. Parle-lui maintenant, toi qui as levé la main. Parle-lui maintenant et dis-lui pardon pour les péchés. Je reçois ton amour. Le Seigneur met sa paix dans ton cœur. Il agit maintenant, je sens sa présence. Il agit maintenant dans ton cœur. Amen. Amen. Et je voudrais aussi prier pour les croyants. Je voudrais ce matin rappeler à ton cœur que quand tu tombes, Dieu ne te juge pas. Il est ton avocat. Jésus est ton avocat.
Quand tu tombes, quand ça ne va pas, il est là pour te pardonner, te relever, t'enseigner, parce que Dieu est patient. Il est amour, il est patient. Maintenant, c'est bon pour toi de reconnaître tes torts afin de ne pas souffrir de ces mauvais chemins. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, on va prier. Il est plein de bonté. Toi qui es enfant de Dieu, peut-être que tu enchaînes combat sur combat. Peut-être que tu te bats tout seul. Tu connais Dieu, tu as donné ta vie à Dieu, mais tu te bats tout seul. Dieu voudrait que ces bontés se renouvellent aujourd'hui dans ta vie. Il a de la considération pour ta vie. Malgré sa grandeur, il te conduit. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Il veut ton intérêt. Parfois pas le même que ce que tu penses. Il révèle aussi la vérité à ton cœur. Il se sert de toi pour la partager. C'est ce qu'il veut faire. Il croit tout. Vous voyez, il croit dans les promesses qu'il t'a données parce qu'il est assez puissant pour les accomplir. Amen. Malgré tes failles, tes faiblesses. Si tout simplement tu viens à lui, tu restes près de lui, Dieu pourra faire son travail. Il a mis son esprit en toi. Et son amour ne périt pas. Personne ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, dernier verset. Il t'aimera toujours. Il a fait une alliance avec toi par son sang. Et toi, tu as fait alliance lorsque tu t'es fait baptiser, tu t'es engagé envers lui. Tu as fait cette confession publique. Personne ne te séparera de son amour. La seule chose qui peut se passer, c'est que tu acceptes les mensonges du diable qui te dit que Dieu ne t'aime pas. Si tu acceptes ces mensonges, alors tu peux prendre un chemin de souffrance, mais Dieu restera fidèle. Et ce matin, Dieu veut t'encourager. S'il y a des croyants au milieu de nous qui voudraient que les bontés de Dieu se renouvellent aujourd'hui, dans les jours à venir, eh bien simplement à votre place, commencez à parler à Dieu. Commencez à lui dire, Seigneur, je crois que tu es plein de bonté. Je crois que tu m'aimes. Je proclame ta bonté. Ne la demande pas, proclame-la. Crois-la, reçois-la. Ne demande pas ce matin, reçois par la foi. La Bible dit, ce que vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Commence à prier. Seigneur, nous proclamons ta bonté dans nos familles. Il y a ce matin des familles qui ont besoin de la bonté de Dieu. Alors ce matin, renouvelle tes bontés dans le cœur des enfants, dans le cœur de ceux qui sont autour de nous. Renouvelle tes bontés dans le corps de ceux qui sont malades. Renouvelle tes bontés, Seigneur, parce que tu nous aimes. Ce qui nous donne de l'assurance, c'est que la bonté est liée à ton amour, qui est liée à ta nature, et que nous sommes fils et que tu es père. Renouvelle tes bontés, et que nous soyons une église forte, Seigneur, et qui a expérimenté la bonté de Dieu pour pouvoir l'apporter autour de nous. Manifeste tes bontés dans l'être intérieur. Tu vois ceux qui sont prisonniers de l'inquiétude ce matin, prisonniers de la crainte, qui même s'ils savent qu'il faut déposer, n'ont pas réussi. Ce matin, tes bontés se renouvellent. Et tu prends en main ce qui les inquiète, l'objet de leur inquiétude. Tu t'en occupes ce matin. Oui, je le proclame. Visite ceux qui sont tristes, ceux qui ont un manque. Visite-les, que tes bontés viennent consoler ce matin, viennent combler le manque. Il y a une personne ici, tu souffres à cause du manque de quelqu'un. Le Seigneur comble ton cœur. Ses bontés fait qu'il comble ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je le reçois. Ne cherche pas à combler encore avec quelque chose d'humain. Reçois l'amour de Dieu. Je proclame que tu consoles également ceux qui sont dans la peine ce matin. Tu connais ceux qui ont pleuré dans cette semaine. Tu sais quel est l'objet de leurs larmes. Eh bien, je te demande, dans l'objet de leurs larmes, que tes bontés se manifestent. Étends ta main, s'il te plaît. Tu vois, les personnes qui peut-être n'avaient pas prévu de venir, qui sont venues ici, que ton amour les accompagne toute cette semaine, qu'ils soient étonnés. Je déclare ta bonté sur leur vie. Et que tu sois connu, Seigneur, comme ce Dieu plein de bonté, riche en bonté. Merci, Seigneur. Tu vois ceux qui ne croient plus dans les promesses de Dieu. Seigneur, merci parce que ta main te vient en aide. C'est toi qui accomplis. L'échec, le séjour d'Abraham ne t'a pas empêché d'accomplir la promesse.
Seigneur, son mauvais choix avec Agar ne t'a pas empêché d'accomplir la promesse. Seigneur, le mauvais choix de Moïse et le fait qu'il soit venu trop tôt et qu'il ait échoué ne t'a pas empêché de te servir de lui. Seigneur, je te loue pour ces exemples. Je proclame aussi ta bonté. Tu ravives la foi de quelqu'un ce matin. Tu ranimes la foi. Tu vois ceux qui sont prisonniers de la honte, de la culpabilité, de la condamnation. Ceux qui ont laissé ces mensonges, Seigneur, tu les affranchis ce matin. Ton amour est plein de bonté. Merci Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et frères et sœurs, vous savez ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on développe l'amour de Dieu. Amen. La relation d'amour, qu'on la développe. Et nous serons appelés amis de Dieu et nous vivrons des choses dans l'intimité. Amen. Bonne semaine à tous.